Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec une marque que vous connaissez tous, le plus grand réseau social professionnel que vous utilisez peut-être même en regardant la télévision. Au moment où je vous parle, vous êtes déjà peut-être connecté LinkedIn, évidemment. J'accueille Fabienne Arata. Bonjour Fabienne. Bonjour. Directrice France LinkedIn. Alors LinkedIn, entreprise californienne qui cartonne et qui cartonne aussi en France. Quelques chiffres quand même pour qu'on situe l'enjeu de ce réseau social. 130 nouveaux membres s'inscrivent chaque minute sur LinkedIn. 1 milliard de membres, 41 000 compétences normées répertoriées, 136 000 écoles répertoriées, j'arrête là, et 69 millions d'entreprises et organisations ont une page sur LinkedIn. Vous qui dirigez cette belle institution en France, qu'est-ce que ça vous fait de diriger une institution pareille? Alors, tout d'abord, c'est une immense fierté, mais c'est aussi également une grande responsabilité, puisqu'en France, nous accueillons 30 millions de professionnels sur la plateforme, c'est-à-dire que nous touchons près de 90% de la population active française pour les accompagner dans leur parcours, leur recrutement, la création de leur réseau, l'accès à la formation également, et puis nous accompagnons évidemment les entreprises. Donc, en ce sens-là, nous sommes un décrypteur du marché de l'emploi et des compétences en France, et puis un acteur également, puisque nous œuvrons aux côtés de toutes les entreprises. La plupart des DRH nous connaissent, quelle que soit la taille des entreprises. Je vous le confirme. J'ai fait un titre, je me suis amusé à faire un titre, parce que je précise que l'entreprise vient de Californie. Au moment où X commence à piquer du nez, LinkedIn a un sourire radieux. Vous êtes d'accord avec cette image-là? On a des Français qui disent « moi je quitte X, j'en ai marre, c'est un réseau social qui est sale ». On ne l'entend absolument pas quand on parle de LinkedIn, qui a plutôt cette image du réseau social de l'intelligence, du partage. Et même lorsqu'on n'est pas d'accord sur ce réseau social, ce qui m'est arrivé à quelques reprises, les mots sont doux. On débat. Est-ce que vous portez cette philosophie-là? Alors nous portons non seulement cette philosophie, mais cette profonde conviction, effectivement, et c'est ce qui a fait le succès de LinkedIn sur la durée. Nous avons fêté nos 21 ans cette année, et ce qui préside à chacun de nos actes, les plus infimes soient-ils, et tout ce que vous constatez sur la plateforme lorsque vous interagissez est fondé sur cette vision d'origine qui est d'offrir une opportunité économique ou des opportunités économiques à chaque membre de la population active mondiale. Opportunité économique, ça se décline pour les professionnels, vous, moi, l'ensemble des professionnels en France et dans le monde, et puis auprès des entreprises. Et cette vision-là, elle est restée intacte pendant ces 21 années, et c'est ce qui nous occupe chaque jour. On le précise, Fabienne, c'est pas un job board. Non, absolument. Mais c'est important de le dire, parce qu'il y a parfois ce malentendu. On a des recruteurs qui vous disent, quand vous déjeunez avec eux, mais moi je passe mes journées sur LinkedIn à aller fureter des chasseurs de profils. Vous êtes d'accord, vous savez très bien que les gens fonctionnent de cette manière, et pour autant, vous n'êtes pas un job board. Non, non, nous ne sommes pas un job board, nous sommes bien plus que ça, parce que offrir des opportunités économiques à chaque professionnel, ça veut dire trois choses. La première, effectivement, et c'était l'origine de LinkedIn, c'est d'aider les professionnels à chercher un emploi. Oui. Qu'ils soient en recherche passive, en veille, ou qu'ils soient en recherche très active. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la plupart, beaucoup de professionnels, en particulier dans de très grands groupes, cherchent également sur LinkedIn leur future étape professionnelle dans leur entreprise. Donc, énormément de sujets de mobilité interne. De même pour les DRH qui travaillent la mobilité interne sur LinkedIn. Le deuxième sujet, qui n'est pas non plus, loin s'en faut, celui d'un job board, c'est de travailler votre réseau professionnel. 70% des recrutements qui sont faits quand vous avez déjà une connexion dans l'entreprise. Donc vous voyez évidemment la relation directe entre avoir un réseau professionnel et pouvoir bénéficier d'opportunités de carrière. Pas seulement pour pouvoir chercher de l'information, vous montez un projet, vous voulez vous connecter à un groupe d'experts. Donc comment est-ce que LinkedIn est utile pour vous dans votre quotidien professionnel? Et puis enfin, l'accès à la formation, et on le sait, aujourd'hui la formation est un sujet quotidien et essentiel.
essentiel et complexe en France, avec quelques règles extrêmement strictes, notamment de France Compétences. Un tout petit mot sur la modération, parce que c'est important. C'est une question qu'on se pose souvent quand on est sur un réseau social, et c'est la critique que l'on fait à certains réseaux sociaux qui ne modèrent pas, qui ne surveillent pas et qui laissent évidemment passer des horreurs, comme on peut le voir sur des réseaux sociaux concurrents. Il y a une modération sur LinkedIn ? Absolument, il y a une modération de 3 types. Et la modération, elle est évidemment essentielle parce que c'est ce qui fait que chacun des professionnels et les marques vont trouver un environnement de confiance pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir débattre, vous l'avez souligné, de manière constructive, mais toujours très correcte. La première modération, elle est naturelle, puisque par essence, en tant que réseau professionnel, lorsque vous vous exprimez, vous engagez votre image professionnelle. Et donc sur LinkedIn, c'est un profil, une identité, et il n'y a pas d'anonymat. Et c'est une identité qui plus est professionnelle. Ça, c'est important de le dire. J'évoquais X tout à l'heure, avec les faux comptes qui viennent déverser des horreurs, ce qui n'existe pas sur votre réseau social. On arrive, on est nommé, on est visible. Absolument. Et donc, il y a cette autorégulation naturelle de la communauté des membres LinkedIn en France et partout dans le monde. Et à ce titre-là, vous avez de manière très simple l'opportunité de signaler un post avec les 3 petits points. Exact. Vous cliquez et le signalement remonte très vite. Ce qui m'amène au deuxième niveau de modération, qui cette fois-ci est un niveau de modération technique. Et en ce sens, l'intelligence artificielle nous aide depuis de nombreuses années. Les algorithmes, voilà, les fameux algorithmes de LinkedIn. L'intelligence artificielle pour pouvoir modérer et sécuriser les dialogues et faire en sorte que l'ensemble des conversations restent conformes aux règles de la communauté LinkedIn sur l'ensemble des sujets. Et puis enfin, une modération humaine en langue de chacun des pays dans lesquels nous opérons. Alors, on a vu que ce réseau social majeur pour le recrutement, pour la recherche d'emploi, pour le débat d'idées, on le voit, il est essentiel. Et puis, vous portez aussi des sujets. Et aujourd'hui, il est intéressant de l'ouvrir. Vous portez ce sujet de la transmission des compétences réalisé par LinkedIn. Donc, c'est vous qui portez cette étude. Pourquoi d'abord, avant de parler du fond de cette étude qui parle de la relation entre les seniors et les jeunes dans l'entreprise, avec des chiffres d'ailleurs qui sont assez intéressants, une étude menée avec CSA, l'Institut CSA, pourquoi cette volonté aussi, quelque part, d'ouvrir le débat d'idées sur, là en l'occurrence, la transmission des compétences, peut-être la santé mentale, peut-être l'IA, peut-être tous ces sujets. Pourquoi cette volonté-là ? Alors, une volonté qui est déjà très propre à la vision que j'évoquais tout à l'heure, parce que dans cette vision qui est d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active, mondiale et en France, le mot le plus important, en tout cas celui qui me porte personnellement et qui porte chacun des collaborateurs de LinkedIn, c'est chaque. Et c'est la notion d'équité, d'accès à l'emploi, d'accès au réseau et d'accès au savoir. Et donc, moi, j'ai la chance chez LinkedIn de pouvoir d'incarner cette vision et cette mission qui consiste à connecter les professionnels entre eux et avec les entreprises. C'est ce qu'il me porte maintenant depuis 8 ans. Et donc, un certain nombre de causes. Vous avez cité effectivement la transmission, on y reviendra, mais l'une des causes qui me porte également beaucoup à titre personnel, c'est celle du déterminisme social. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour que, indépendamment de l'école que vous avez faite, du milieu dans lequel vous avez évolué et des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, réussir ma vie, que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire, que le champ des possibles vous soit ouvert. Et ça, moi, c'est ce qui m'importe. C'est ce qu'incarne vraiment, c'est ce que matérialise LinkedIn sur la plateforme et sur ce que nous construisons auprès des professionnels. Donc, évidemment, le sujet de la transmission des compétences, à l'heure où on sait qu'aujourd'hui, dans les 5 ans qui viennent, plus de 60% du portefeuille de compétences de chacun d'entre nous sera transformé. En gros... Ou obsolète. Ou obsolète. En gros, si on ne change pas de job, votre job change pour vous. Va vous quitter, ouais. Voilà, ou va évoluer, va vous demander d'apprendre de nouvelles choses. Ce sujet, il est crucial pour ne laisser personne sur le côté de la route. 90% des jeunes actifs, c'est votre étude, l'étude LinkedIn, affirme que les actifs seniors peuvent leur transmettre d'importantes compétences. Ça, c'est intéressant, c'est le versant positif de l'étude. Et puis, évidemment, comme ces études-là sont toujours complexes, cette relation senior-jeune est complexe, il y a aussi des seniors et des jeunes qui disent « c'est quand même pas si simple de bosser avec un senior parce qu'il y a des différences générationnelles ». Mais quand même, ce qui ressort de votre étude, c'est qu'il y a un désir commun
de construire ensemble. C'est ce qui ressort de l'étude et qui vient presque faire écho à la philosophie que vous portez depuis le début de l'émission. Absolument. Parce que 90% estiment que les plus seniors peuvent leur apporter un certain nombre de choses, mais ce qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est que on observe le même pourcentage. 90% des seniors estiment que les plus jeunes peuvent également leur apprendre énormément de choses. Ça, c'est intéressant. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que la transmission des compétences, elle n'a pas d'âge. Les deux générations, ou en tout cas les 2 fois 2 générations, attendent quelque chose. Parce que la raison pour laquelle nous avons souhaité zoomer sur ce sujet à cet instant précis, c'est que dans notre environnement professionnel, nous vivons un moment inédit. C'est la première fois depuis l'histoire du monde professionnel où 4 générations se côtoient. Donc évidemment, un facteur de complexité, des attentes multiples et puis des sujets à gérer, des opportunités et des défis pour les entreprises. Fabienne Arata, on a vu ces chiffres passer, toujours issus de votre étude, compétences que les seniors transmettent aux jeunes. 40% des connaissances métiers techniques, je dirais que c'est assez classique. 27%, là ça devient plus intéressant, de la rigueur et de l'efficacité. Et 25% des soft skills comme la gestion du stress, parce que ces personnes ont traversé différentes situations d'expérience. Et donc c'est très intéressant ça. Et 40%, je dirais que c'est classique, c'est le métier. Mais quand même, il y a 27 plus 25, on est au-dessus. Ce qui sont tous ces soft skills, tout ce vécu accumulé. C'est passionnant, ça. C'est passionnant et ça l'est d'autant plus que, encore une fois, c'est reflété par les deux parties, c'est-à-dire que les plus jeunes reconnaissent également que les aînés leur apportent cette gestion du stress. Donc il y a une reconnaissance mutuelle et les aînés reconnaissent que les plus jeunes leur apportent de nouvelles manières d'aborder le travail, un nouveau rapport au travail aussi que nous avons tous constaté. Donc cette reconnaissance mutuelle, elle est majeure. Et puis, le sujet des compétences comportementales ou soft skills, il est d'autant plus critique qu'aujourd'hui, ce sont les compétences qui sont attendues par les entreprises. Encore une fois, l'intelligence artificielle qui arrive dans tous les métiers va remettre au centre la nécessité d'un certain nombre de compétences comportementales, l'esprit critique, la capacité à dialoguer, la capacité à décoder son interlocuteur très vite, cette empathie, tous ces sujets-là qui sont profondément humains et qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Derniers chiffres, ils sont intéressants parce que c'est le contre-champ, ce que les compétences des jeunes qu'ils apportent justement de leur côté aux seniors. On a 45%. Alors là aussi, on s'y attend un peu, mais c'est les compétences digitales. C'est vrai qu'il y a un gap générationnel. 30% en rapport au travail différent, et vous l'évoquiez, et 29% de l'enthousiasme et du dynamisme. Ça, c'est intéressant. Il y a une espèce de fraîcheur du début de carrière qui vient comme ça un peu irradier. C'est ça l'idée, c'est que ces jeunes, ils envoient de l'énergie. Oui, ils envoient de l'énergie, ils envoient du challenge, ils envoient du débat. Ils n'hésitent pas à porter la parole, à avoir une parole un peu différente ou souvent très différente. Et ce qui est important, et c'est tout l'enjeu des entreprises, c'est de pouvoir construire des environnements qui permettent à tous d'être soi-même, qu'on soit plus senior ou qu'on soit dans les plus jeunes générations, à tous de s'exprimer et d'avoir, in fine, des points de vue qui fassent avancer le collectif vers plus d'innovation. Fabienne Arata, avant de nous quitter, il nous reste 2 minutes. Question traditionnelle qu'on pose à tous nos invités dans le cercle RH. Votre entreprise, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une entreprise qui appartient aujourd'hui à Microsoft, si je ne m'abuse, elle recrute aujourd'hui en France. Et si j'ai envie de rejoindre LinkedIn, non pas de m'inscrire et d'avoir mon réseau social, qui est formidable, mais si j'ai envie de travailler à vos côtés, est-ce qu'aujourd'hui vous recrutez ? Oui, nous recrutons en France principalement sur des populations commerciales, mais pas seulement. Et nous recrutons également des Français qui ont envie de travailler dans d'autres pays du monde. Le projet là devant vous, c'est de donner aussi envie à des entreprises, des entrepreneurs de pouvoir se plugger aux compétences de LinkedIn, de s'appuyer sur leurs compétences ? Le projet devant nous, concernant les personnes que nous recrutons, c'est surtout de pouvoir œuvrer auprès des entreprises. Ça, c'est de l'interne. Voilà. Ça, et vos commerciaux viennent chercher des entreprises pour leur dire, regardez, on a des compétences. Absolument. Nos équipes accompagnent l'ensemble des entreprises sur leurs enjeux de développement de talent, de recrutement et de formation. Merci beaucoup Fabienne Arata d'être venue nous rendre visite, directrice France, Country Manager, c'est le titre en bon exact, français, en bon français, directrice France LinkedIn, ce réseau social absolument ahurissant. J'ai mis quelques années à me connecter et maintenant je n'arrive plus à retirer mes doigts du clavier. C'est un réseau vraiment formidable. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page pour terminer notre émission. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment.